bonsoir et bienvenue. Stéphie. Bonjour Christelle, bonsoir. Bonsoir, on est ensemble. Soirée. Alors Michel. Bonsoir Michel. T'as pas l'air en forme. Ah, ça va aller. Ça va aller? Elle a la mamite. Du nouveau-né. Notre invitée est une jeune dame de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Elle a 22 ans. Elle se nomme Koya Melo Zrampieux Marie-Laure. Nous la recevons. Non, c'est parce que je t'ai levé quoi. Aujourd'hui, la vie te lève. Koya Zrampieux Oui, je ne fais pas ça. Melo Marie-Laure, bonsoir. Bienvenue. On dit Kwayom. À Kwayom. Et puis on répond ma. D'accord, mais Michel, faut nous saluer pour ma réponse. Je suis la seule amie. Attends, va dire. Dites Kwayom. Ah, bon, vous n'êtes pas Yacouba. Elle ne comprend pas. Alors, quel est le prénom que vous aimez le plus ou le nom? Entre Koya, Melo, Zrampieux, Marie-Laure? Melo. J'ai connu un Melo, il était professeur, je crois. Il y a longtemps. Ça va? Vous êtes toute belle. Michel Gonto-Kwame, notre spécialiste santé, voilà. Santé. Et puis Stéphie Cocon familial. Elle attend de bombarder. Non. Alors, Melo, nous avons un questionnaire. Voilà, donc 5 questions tirées en même temps. On les appelle nos puits chéris, le puits jaune et le puits rouge. Alors, on a combien de questions, Melo? 3 questions. Très bien. C'est une seule question ou bien 2? C'est une question. C'est 2 ou De toute façon, on y va s'il y en a une. reste une? Très bien, Melo, on y va. Première question, il n'y a pas de joker. Hein, donc. Combien de minutes passez-vous sous la douche, dans votre bain, et pourquoi? 10, c'est beaucoup, c'est peu? Ça va? C'est raisonnable. C'est raisonnable. Voilà. Voilà. C'est raisonnable. 30 minutes, 40 minutes. Où allons-nous? On chante là. Yes! Alors, on répond encore à une autre question. Entre l'enfant, la belle-mère et l'époux ou le futur époux, on sauvera qui? Je pense que la belle-mère, elle reste surtout qu'on sauve l'enfant. Mais je pense que la raison voudrait qu'on sauve Le l'enfant. mari. Ah, parce que c'est le faiseur d'enfant. Voilà, c'est ça. En fait, c'est la mamite. Sans commentaire, 3 questions. Je ne réagirai pas. Moi, je suis OK. I rest my case, yeah. La 3e question. Quel genre d'amis êtes-vous? Aimante. D'accord. Quelle est la musique à laquelle vous pensez quand vous pensez à votre enfance? Ou, je sais pas, un footballeur ou Ah, si d'ailleurs, ça, tu vois, quand je l'ai comme ça, regarder. les matchs. Et puis quoi d'autre encore? Il y avait quoi à l'époque? Vous avez 22 ans. Oui, donc bon, rien n'a pas non. Ça, c'est les enfants de coup d'État et autres là. Ils n'ont pas connu. Ok, très Ils n'ont bien. pas connu PC, Si vous venez à peine de nous prendre en marche, notre invitée se nomme Koya Melo Zrampieux Marie-Laure. Elle préférera, donc tout au long de l'entretien qu'on appelle Melo. Très bien. Alors, Melo, dites-moi, à part la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a un pays dans lequel vous aimeriez vivre? Bon, je dirais le Canada. Canada, très bien. Votre plat favori? La sauce aubergine. Sauce aubergine, très bien. Et c'est tout. Faut tout y a vous pilez, hein? C'est bien. D'accord. La personne que vous rêvez de rencontrer? Il n'y a personne. Artiste préféré? Constance. Constance. Couleur, la couleur dont Je vous êtes. dirais le blanc, le blanc. On va pousser encore dans l'entretien. Vous avez une fille pour l'instant qui a 1 an, on va dire combien de mois? 6 mois, 7 mois? 5 mois. Parlez-nous un peu d'elle. Bon, elle est ma force. C'est votre force. Oui, c'est ma force parce que grâce à elle, je suis obligée de penser grand. Il y a plus de responsabilités, chose qui est quand même importante. Donc du coup, elle est ma vraie raison de vie. Et à quel âge vous avez eu votre fille?
21 ans, là, l'année passée. 21 ans. Et vous comptez en faire encore? Oui. Combien? 22. Bon, 2, juste 3 et c'est bon, quoi. Très bien. Alors, l'enfance a-t-elle été difficile ou heureuse? Bon, je ne dirais pas difficile, heureuse et douloureuse. Heureuse et douloureuse. Ok, explication. Heureuse parce que mes parents m'ont toujours apporté de la joie. Et douloureuse parce que je l'ai quand même vite perdu. Et aujourd'hui, avec le recul, ça vous a rendu forte ou faible? Obligatoirement forte. Parce qu'ils ont toujours été mes exemples, donc du coup, je ne dois pas être triste quand je pense à eux. Ah, oui. Au contraire, il faut les rendre fiers. Oui, fière. Oh, I like this picture. J'aime cette photo. On est où? On part où? C'était une simple sortie comme ça. C'était quoi l'état d'esprit? Oui, mais de Tout va bien. Quand les femmes disent qu'elles sont nues, je n'arrive pas à comprendre. Mais je vais faire un peu dedans. Très bien. Ok, donc c'était juste changer d'air. Ok, changer d'air. Super, très bien. Est-ce qu'on a, on a une autre photo? Non, je pense, mais plutôt on a quelqu'un qui va nous parler d'elle. Elle s'appelle Rosine Kobéan. On écoute cette voix. Mon amie Koya Marie-Laure est une personne souriante, aimable. Ses traits de caractère, en tout cas, c'est qu'elle est généreuse, elle est altruiste. Selon moi, sa plus grande qualité, c'est qu'elle est sociable. Et son plus grand défaut, c'est qu'elle est sournoise. Maintenant, ma petite anecdote, c'est que je me rappelle une fois quand j'étais malade et j'étais vraiment mal en point. Je vomissais et celle-là, en tout cas, elle m'a beaucoup aidée parce que là, elle m'a nettoyée, elle m'a aidée à me nettoyer. Et elle a fait en sorte que je puisse rentrer saine et sauve à ma maison. Oh, c'est gentil. Un beau témoignage. Quelqu'un qui a un bon cœur. Mais la... C'est moi, la sournoiserie, ça vient d'où? C'est quoi déjà être sournoise? Se cacher pour faire les choses. Ça On vient de donne l'impression de ne ceux qui pas mangent faire. le dos au mur, ceux qui mangent en donnant le dos aux autres. Alors ça vient de... Elle en parle? Non. C'est vrai? C'était vrai parce que j'étais sournoise parce que j'étais quand même méfiante. Ok. Je ne connaissais pas assez, donc je me faisais pas permettre de tout dire, tout faire. C'est juste un peu ça, sinon après, ça passe. Mais elle s'est vite confiée apparemment. Oui. Très très bien. Ça marche. On va donc passer à Stéphie qui va, dans sa rubrique, nous dire, mère célibataire, voici quelques tips pour choisir un partenaire. Voilà, c'est très important d'être bien accompagné quand on est maman et on a un enfant. Je ne regarde pas Michel. Oui, franchement. Jingle, s'il vous plaît. Mais pour celles qui ont eu des enfants avec des hommes dont elles sont séparées, je voudrais déjà dire que ce n'est pas facile, beaucoup de courage à vous, mais surtout, ne vous précipitez pas à vous mettre dans une autre relation. Surtout quand l'enfant est tout petit, des fois on voit des femmes, à peine un an de séparation, déjà on cherche à se mettre en couple parce qu'on se dit qu'on a un enfant, il faut trouver un père de substitution. C'est relatif. C'est relatif. Mais beaucoup de femmes le font. Il faut trouver un père de substitution et tout. Non. Donc il ne faut pas. Prenez le temps déjà de savourer à la limite les moments que vous vivez avec votre enfant. Laissez l'enfant grandir. Les hommes, ça ne fuit pas. Tôt ou tard, ça viendra. Parce que l'erreur qu'on commet souvent, justement, on se retrouve avec un enfant, on se dit forcément qu'on a besoin d'un homme pour l'éduquer. Et après, on se retrouve avec des hommes à l'appel parce qu'on va avec X, ça ne marche pas, on va avec Y, ça ne marche pas. Et l'enfant assiste à tout ça et il grandit avec. Il faut donc faire très, très, très attention. Ce n'est pas facile, c'est vrai, de trouver un conjoint qui accepte votre ou vos enfants. Il y a des hommes, même, c'est pas la peine de leur en parler. Dès l'instant où tu dis, j'ai un enfant, non, non, non. Quel que soit l'amour, l'attirance qu'ils ont pour toi, ils se disent, une femme qui a déjà un enfant, c'est une source d'ennui, je n'en ai pas besoin, ma chérie, on se laisse ici. Donc, quand les hommes ont des principes comme ça, toi aussi la femme, mais tu dois avoir des principes et tu dois te dire que il y a des règles à fixer parce que désormais, tu es une mère célibataire. Alors, dès le départ, quand on rencontre quelqu'un,
Il ne faut pas cacher son enfant. Certaines femmes laissent les enfants chez maman, chez papa, chez un oncle, chez une tante, et puis on fait, comme on lui dit, la belle vie. Mais non, il ne faut pas. Dès le départ, il faut dire au monsieur qui te drague, qui te courtise, mon frère, c'est vrai que tu es femme, mais j'ai un enfant. Au moins, le monsieur sait sur quel pied danser. Ou il accepte la situation, ou il ne l'accepte pas, et ça évitera bien des problèmes. Ne cachez jamais la présence de votre enfant pour espérer vivre une histoire d'amour, parce qu'après, de toutes les façons, le mensonge ne prospère jamais. Et une fois que ça éclate, ça va vous éclabousser et vous aurez tous les problèmes du monde. Alors, un homme qui cherche à écarter votre enfant dès le départ, ce n'est pas la peine. On se dit parfois, non, je peux faire des concessions, machin, tout et tout, mais non, parce que l'homme n'aime pas votre enfant, vous voulez forcer. Vous vous dites que vous vous aimez, mais lui, il n'accepte pas la présence de l'enfant. À la longue, ça va créer des problèmes dans le couple. Parce qu'à un moment, il y a des choses qu'il n'appréciera pas chez l'enfant. Il trouvera toujours des défauts, rien que pour que l'enfant puisse aller vivre chez son père. Or, on sait très bien aussi que quand il y a séparation des parents, souvent, ce n'est pas évident du côté du papa. Il y a des gens qui disent, mais que l'enfant aille chez son père. Mais tu ne sais pas ce que l'enfant peut vivre aussi là-bas. Peut-être que la conjointe du papa là-bas n'accepte pas la présence d'un enfant, elle n'est pas prête. Donc, si l'enfant ne sait plus où aller chez papa, c'est compliqué. Chez maman, c'est compliqué. On se retrouve avec des enfants, un problème des enfants dans la rue. Et puis, voilà, la société a des problèmes qu'elle ne peut plus gérer. Donc, je pense qu'en tant que mère, mesdames, nous avons le devoir. C'est vrai qu'avant, il y a quelques années, on disait que c'était à l'homme de subvenir aux besoins de la femme, des enfants et tout. Aujourd'hui, les choses ont changé. Donc, je ne comprends pas pourquoi certaines femmes ne peuvent pas prendre leurs responsabilités. Si le père refuse de garder l'enfant, mais toi, la femme, tu prends ta responsabilité. C'est ta plus grande responsabilité. C'est une mission. Et avant de chercher à te mettre avec un homme, il faut pouvoir, en griffe, sauver ton enfant pour qu'il vive épanoui, parce qu'il n'a pas demandé à venir au monde. Et puis, quoi qu'on dise, un homme amoureux, il accepte une femme avec le fruit de ses entrailles. Voilà, mesdames. C'est bien dit. Je pense que Miss Melo, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Elle a tout dit, hein? Oui, elle a tout dit. Elle a pratiquement tout dit. Tu peux pas aimer la mère, c'est aimer l'enfant. Ah. Il faut aimer le coco. Alors, après cette magnifique chronique de Stéphie, on va passer directement à votre business. Donc, vous vendez en ligne? Oui. Ok, vous vendez quoi? Je vends des lingeries, des femmes, des musettes. Très bien. Pourquoi? C'est ce que vous aimez? Ou est-ce que c'est dans l'activité? Bon, c'est... Oui, j'aime, comme ça. Et ça marche? Oui, ça marche. Très bien. Est-ce que vous comptez vous mettre à votre propre compte, oui. avoir des boutiques, partir vous-même sur site en Turquie ou aux Émirats, par exemple, pour vous-même envoyer de la marchandise? Je voudrais même payer maman. De lingerie. Et elle s'appellerait comment? MLK Tendance. Même j'ai une page concernant ça. MLK Tendance. Et ça marche? Oui, ça va. Pourquoi la lingerie? Parce que c'est le besoin premier des femmes? Oui, et c'est quand même une fille. Donc, concernant déjà la femme, je pense que c'est ça. D'accord, très bien. Ok. Alors, concrètement, qu'est-ce qui vous a poussé vers l'entrepreneuriat? Vous auriez pu dire, il me faut être dans un bureau. Oui. Là, dans un bureau, de 7h à 18h, vous rentrez, vous occupez de votre bout de chou. Mais pourquoi penser business? Pourquoi penser à développer une activité? Mais en même temps que ça, j'ai entamé un business, mais pas que je laisse aussi le côté bureau, parce que c'est quand même une stabilité. Voilà. C'est sûr qu'il y a la rentabilité financière, Voilà. même si ce n'est pas beaucoup, mais au moins il y a que ça à la fin du mois, c'est une base. Mais en même temps aussi, il y a des ambitions personnelles, ce qui m'oblige à me pencher un peu sur l'entrepreneuriat. Lesquelles? Les ambitions, est-ce qu'on peut les connaître? Oui, comme créer ma marque de lingerie. Oui, vous avez dit MLK. Oui. Avoir créé aussi une marque d'enfants, tenue d'activité enfants. Mais ça marche beaucoup. Ça marche. Et puis aussi, si possible, avoir une agence de management. C'est possible. Ouais. C'est possible. Parce que vous avez vraiment le profil, hein? C'est possible. Mais en dernière position, la finalité, c'est tout ça, c'est pour pouvoir construire un infiniment.
Ça, c'est chaud, ça. C'est chaud. Parce que je pense que Pour avoir de l'argent et puis après on peut solliciter de l'aide pour compléter, mais construire un orphelinat pour aider les enfants qui n'ont pas eu la chance d'avoir des parents. On ne peut pas avoir une telle vision et puis ne pas être soutenu par la force suprême qu'on appelle Dieu. Et je sais que vous allez forcément arriver à bâtir cet orphelinat. Comment il va s'appeler déjà? le nom n'est pas encore fini. Il n'est pas encore venu. D'accord. Ok, ça va venir. Michel Gonto Kwame, elle, en tout cas, le titre de sa chronique est déjà venu. C'est la mamite du nouveau-né, la gynécomastie transitoire. Pour en savoir davantage, et la parole je la garde, Stéphie. Pour en savoir davantage, jingle et c'est parti. Alors, Michou, Oui, au Christelle. tableau, s'il vous plaît. Alors, aujourd'hui, on parle de la mamie du nourrisson ou encore la gynécomastie transitoire. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, voilà, vous voyez ici l'image. Ça va se caractériser par un enfant, un nouveau-né qui a les seins enflés. Donc, vous voyez, c'est bien visible. Alors, on va se poser la question, mais qu'est-ce qui cause ça? C'est vrai. Eh bien, ce sont des causes hormonales. Ok. Pendant la grossesse, le placenta va sécréter des hormones féminines. Et ce sont ces hormones-là qui vont faire que le bébé, depuis le ventre de sa maman, va avoir les seins qui vont commencer. Alors, est-ce que c'est un bébé, je veux dire, c'est les filles qui développent ça? Alors, ça arrive de façon, ça ne choisit pas le sexe. Que ce soit les filles ou les garçons, ils peuvent être touchés par la gynécomastie transitoire. Dans bien des cultures, on a peur parce que quand on appuie, il peut y avoir du lait qui sort. Oui, j'ai eu des cas On comme peut ça. les traiter d'enfants sorciers ou bien on peut dire que c'est mystique et tout ça. Pourtant, il n'en est absolument rien. Comme je l'ai dit, c'est le placenta parce qu'il sécrète des hormones féminines qui va faire que l'enfant va avoir cette gynécomastie. Mais puisque à l'accouchement, après l'expulsion du fœtus, il y a la délivrance qui est l'expulsion du bébé. placenta. Le placenta qui va sortir. Une fois que le placenta sort, c'est fini. Donc les hormones féminines vont regresser progressivement et le bébé va retrouver la santé. Donc qu'est-ce qu'il faut faire si vous avez accouché et que vous voyez ça, hein, la mamite sur votre bébé? Il faut laisser ça comme ça. On ne presse pas. Voilà. On ne presse pas. Pas de compresse. On ne presse pas. On ne masse pas avec de l'eau chaude. On ne fait rien. La gynécomastie, en général, n'a pas besoin d'un traitement particulier. Ça se résorbe tout seul. Ça se résorbe tout seul. Au bout d'une semaine, 2 semaines, eh bien, ça se résorbe tout seul. C'est lié à un phénomène hormonal qui est complètement passager. Donc, il ne faut pas se dire que... Passager combien de jours Elle a dit 1 à 2 semaines. Voilà, 1 à 2 semaines. 14 jours. Passé. Il ne faut surtout pas masser, j'insiste. Parce que quand les mamans voient ça, les mémés qui viennent attraper les bébés, tout ça, il faut bien masser, elle l'eau chaude, faut appuyer. Non, ça fait peur, hein? C'est pas nécessaire. Ça fait peur. Ça fait quoi? Ça fait peur. Voilà, surtout ne paniquez pas, mesdames, chez vous, dans vos quartiers, si vous avez ce genre de cas, eh bien, rassurez la maman, rassurez les parents. Ça passe. Expliquez-leur que ce sont des cas particuliers. Mais si vous avez encore des doutes, comme je vous dis, toujours, voyez un pédiatre, voilà, un professionnel de la santé qualifié qui pourra vous donner... C'est bizarre, en Afrique, on n'aime pas les choses simples qui passent, il faut les aider à passer. Très bien, Michel, merci beaucoup. Je pense qu'on a une information capitale pour les mamans, pour éviter le stress. Ça va passer, ne stresse pas ma chérie, c'est pas une attaque. C'est pas le diable, comment dire. Parce qu'on voit tout, ça va passer. Merci beaucoup Michel, on va avoir notre dernier entretien. Combien de frères et sœurs? Quelle position vous avez? La dernière. Comment on se sent qu'on est dernière en fait? Chouchoutée? Même pas. Celle qu'on envoie. Et qui est là? Tes pieds vont rentrer dans ton ventre, tellement tu marches. Oh, mais on a une photo. Waouh. Ça c'est vous, non? Oui. À l'hôpital? Non, c'est avec bébé, non? présentation de ma grande sœur. Ok. Présentation de quoi? Je te dis son coco. Ok, elle était avec grande sœur. Ok, elle est partie avec bébé, quoi. Oui, Ok, fiançailles. D'accord, très très bien. Ah, C'est mignon, ça, le sourire. Oh, c'est elle, hein? Ah oui. Jennifer, c'est ça? Oh là là. Quand un bébé est heureux, ça donne ça. Oui. Ça se voit. Et le sourire est vrai. C'est pas un sourire C'est ça. hypocrite, comme les grands. Oh, c'est magnifique. Et qui est qui?
Ma soeur, mon grand frère. La famille. La famille. C'est sacré pour vous, la famille? Ouais. Très sacré. Oh là 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 C'est là tout. là là. C'est tout. Ah, j'aime ça, j'aime voir les bébés, les familles, tout le monde content, hein, c'est magnifique. Alors, concrètement, aujourd'hui, Mélo, vous êtes est-ce que vous vous sentez à un carrefour de votre vie où vous devez prendre des décisions importantes qui vous permettront d'atteindre vos objectifs? In fine, c'est un orphelinat. Donc, comment vous comptez faire pour rester focalisé sur l'objectif et ne pas dévier? Je vais rester concentré. Rester concentré sur ce que je veux surtout. Parce que bon, il peut arriver des moments où on oublie souvent. La vision qu'on a. Voilà, mais quand même savoir que c'est quelque chose de nous qui a connu aussi beaucoup. Très bien. La demande en mariage, je demande quoi, parce que je sais que vous vivez avec le père de votre enfant. C'est quoi vos projets sur le sujet, sur la thématique? Sur la c'est lourd, ça. On ne voit pas les projets. Non, mais il faut bien. C'est dans le silence. Voilà, tu as vu. Ah bon, hein, d'accord, mais je veux dire, c'est prévu, Là quoi. aussi, c'est un concubinage, hein, attention. Parce que là, vous êtes en concubinage, non? Mais au moins, il a fait la dot, c'est tout. Non, je ne sais pas. Le coco, comment on l'appelle en bon? C'est les C'est fiançailles les fiançailles. ou les C'est les présentations? Voilà. D'accord. Donc, c'est quoi votre... la dot, c'est quand? Ce sont les Mes projets. Bon, d'accord. Les projets de bonheur. Donc, on vous laisse avec vos projets et nous croyons fermement que ces projets s'accompliront. Vous n'avez pas le choix, ça doit s'accomplir. C'est une grosse pression que nous mettons sur le futur, mais ça doit s'accomplir. Tout le monde regardera. Mon frère, c'est comment ça? Alors, monsieur, terminé, un message aux jeunes filles. Jeune fille, tout ce que je peux dire, c'est d'être forte. D'être forte parce que Ah, j'aime le mot. d'abord, la génération actuelle n'est pas facile. La mentalité actuelle n'est pas facile. Donc, du coup, si on se laisse, si on s'adonne à ce qu'on voit, on risque, À la facilité. on risque De perdre beaucoup, c'est ça. Très bien. Merci d'avance. Et d'avance, nous vous donnons donc ce diplôme qui devrait être la preuve que vous allez être quelqu'un de grand sur cette terre parce que vous allez bénir les personnes qui ne sont pas encore arrivées, mais vous avez déjà tout planifié pour eux. Bravo et merci d'être là. L'émission est terminée. C'était avec joie que j'ai eu mes deux copines de cette soirée, Michel Gonto-Kwame et Stéphie George de Lobia. Voilà. Mais non, c'est abusé ça. Miss Mélo, on ira la faire une émission 100% femmes. Miss Mélo, voilà, était avec nous et c'est avec beaucoup de joie. J'ai été très heureuse de faire l'émission parce que j'aime les gens qui ont des projets, une vision et qui tiennent malgré les efforts. C'est pas facile au quotidien, mais c'est avec les erreurs qu'on grandit et on avance. Pour revoir l'émission de Miss Mélo, c'est simple, vous allez sur YouTube et puis nous avons aussi nos plateformes Facebook, Twitter, Instagram. Si vous voulez parler à Stéphie en private, en privé, Tranquille. vous voulez, Stéphie, c'est une tortue. Elle ne parle pas, elle ne dira rien du tout. Mais s'il vous plaît, parlez, videz-vous, parce que ne pas parler, ça crée des problèmes de cœur. Vous avez un souci, écrivez à Stéphie sur notre page Facebook. Vous voulez comprendre pas mal de choses sur la maternité. Tout à l'heure, on a parlé de mamie. Vous voulez poser des questions à Michel Gonto-Kwame. Elle est vraiment open. Et elle vous attend sur sa page, sur son carré Facebook, donc Facebook, Twitter, Insta. Et pour revoir l'émission de Miss Mélo, c'est sur YouTube. On profite pour remercier Clopa Art pour la décoration et Martial Boulot, c'est magnifique, le plateau est très beau. Ensuite, comment ne pas dire merci à Chilo Boutique Tatajo qui nous habille pour cette saison 100% femmes. Et puis Georgina Dassé qui nous maquille. À demain.